Fidèles téléspectateurs de la radio-télévision nationale congolaise, la deuxième chaîne de la RTNC, la chaîne du développement. Bonsoir, parce qu'aujourd'hui, Weekend Live, émission Nabino, Oyotomexana Kosolo Nabino na artiste, Oyobiso, Bino Nabino Nabiso, Tosolo la Rapenza, chaque week-end. Et samedi à l'élo, na soirée à l'élo, sur Loba, Tozalina, artiste Moko, Oyo a s'exprimer l'élo à travers Trans Infernal. Compagnie Ngeba Théâtre avec Madame Sheila Nzoutissa. Donc, avec elle, on va essayer un peu de déguster, on va essayer un peu, il y a Koyoka Mouan et Lenguana, il y a spectacle et il y a l'élo. Et c'est parti. Et qu'est-ce que le monde va dire? Qu'elle a tué son enfant? Non. Ce n'était pas un enfant. C'était un corps étranger qu'on a incrusté dans mon corps contre ma volonté. Tu étais là. Là dans mon corps, mais ronchant comme un ver. Tu n'avais pas de place en moi. Voilà pourquoi j'étais étranglée. J'étais privée du droit à la vie, comme on me l'avait privée à moi aussi. Le monde a tué ma vie. Les hommes m'ont tué tout entière.
Une morte vivante, enfermée entre quatre murs épais dans cet asile pour aliénément. Les bruits de la vie me parviennent de loin, de très loin. Je ne sais pas si je suis encore une personne. Je ne sais pas si je vis dans un monde de vivants ou dans un monde de morts. Les seules personnes que je vois sont ces visages sévères de ces hommes à la blouse blanche qui vont, qui viennent, qui partent et qui vous regardent drôlement en se chuchotant des choses. Certainement pas de bonnes choses, de méchanceté. Oui, de méchanceté. Ils disent que je suis folle. Moi, ma fille, folle alliée. Non, mais je ne suis pas folle. Je ne suis pas folle. Ce sont ceux qui sont sourds. Ils ne comprennent rien à moi. Ils doivent me connaître, mais ils ne savent rien du tout, tout simplement. C'est une prétention que d'affirmer connaître quelqu'un. Personne. Je dis bien personne. Maigre lunettes comme un hibou qui vous regarde comme un insecte en caressant sa moustache. Je les déteste. Oui, je les déteste. Il ne peut qu'avoir l'air méchant. C'est certainement lui qui a dû signer les papiers pour que je sois enfermée là dans cet hôpital. Hôpital? J'appelle ça hôpital. Ce n'est même pas un hôpital. C'est une prison. C'est une prison. C'est ma prison. C'est ma prison. C'est ma prison. Je ne sais pas depuis combien de temps j'étais enfermée là. Je ne vois même pas la lumière du jour.
cet inconnu qui brille au-dessus de ma tête. C'est cela mon soleil, mon vrai soleil. Je ne sais pas si j'en sortirai un jour. Je ne crois pas. Je n'y pense même pas. J'ai cessé de penser il y a longtemps. Penser, c'est ce que j'ai fait de toute ma vie. Penser à ma vie. Penser aux choses de la vie. On ne t'a même pas donné le droit à la parole. On n'a même pas voulu savoir pourquoi tu as commis cet acte. On a dit que tu as commis un meurtre. Meurtre? Meurtre, moi? Mais contre qui? Contre qui? Non, mais dites-le-moi! Contre qui? Contre qui? Dites-le-moi! Contre qui? Contre ce bâtard? Non, mais je vous avais dit que ce n'était pas un enfant. C'était un monstre qui me rongeait et qui n'avait pas le droit de vivre en moi. Je veux dire au monde que c'était un acte de légitime défense. Oui, je l'ai tué, ce bâtard. Le jour même de sa naissance. Je le voyais se tordre et crier. Les blouses blanches ont accouru. Trop tard. Je l'avais déjà complètement étranglé. Et toute sa tête était complètement enfouie dans les chiottes. Les blouses blanches m'avaient saisi le main et m'avaient arraché cette petite chose sans vie qui pendait comme un fontaine désarticulée. Tic, tac, tic, tac, tic, tac. Et qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui n'est pas? On s'en fiche. Cette vie de chien, cette vie de merde. Quand j'avais atteint l'âge de 10 ans, j'avais quitté mon village pour aller passer quelque temps en ville, chez un oncle. Là, j'ai vécu des choses extraordinaires qui ont marqué tout le reste de mon existence. Comme un oiseau qui découvrait que le monde s'étendait au-delà de son nid avec d'autres réalités. J'ai vu que la femme avait une place, qu'elle pouvait faire des choses
chose qu'elle pouvait prendre des initiatives et devenir utile à autre chose qu'à être mère pour pendre des enfants. J'aurais pu rester en ville. Peut-être que tout ceci ne serait pas arrivé. J'aurais fait ma vie, j'aurais fait mon chemin. Mais non! Je voulais que quelque chose change pour moi, pour ma mère, pour mes voisines, pour toutes les femmes. Je voulais que ce que j'avais appris serve aussi à d'autres. Je rentrerai chez moi. J'amènerai des idées nouvelles pour que quelque chose change pour ma mère, pour mes voisines, pour toutes les femmes. Il faudra mettre fin à la dictature masculine qui ne tient pas compte de votre liberté. Il faudrait que les jeunes filles apprennent à s'épanouir elles-mêmes en choisissant ce qui leur plaît. Être femme ne veut pas dire être esclave, mais un être tout entier, avec sa liberté et son choix. Il me faudra le dire. Elle est rentrée au village et tout a commencé. Sa lutte a commencé. Elle avait expliqué des choses à sa mère. C'était une femme intelligente, qui la comprenait et qui se rangeait toujours de son côté comme complice. Mais cela ne lui facilitait pas les choses, car elle devait l'adversaire, mieux l'ennemi de son mari, le père de Massidi, vieux Koï. Tous les soirs, on les entendait se quereller. Vieux Koï criait très fort sur sa femme. Hé, Sophie là, tu as vu ce que toi et ton frère vous avez fait de ma fille. Elle est allée en ville. Elle revient et se croit être une femme supérieure. On verra ça. Je dis bien, on verra ça. Il avait dit qu'on verrait ça. Eh bien, la première chose qu'on m'a dit qu'il a fait voir à son père, c'est qu'il a décidé d'aller à l'école. Avant elle, aucune autre jeune fille du village n'avait été à l'école. L'école était le seul apanage des garçons. Et elle fut la première fille du village à y aller. J'ai compté retourner en ville pour suivre une formation en cours de couture et devenir une grande couturière et faire un grand atelier dans mon village pour que ma mère ne s'habille plus léger, pour que mes voisines ne mettent plus qu'en cette gagne nouée au torse, mais qu'elles s'habillent comme ces dames, ces femmes, ces jeunes filles que j'avais vues en ville. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Oh, grève avortée. Des voici nuit blanche. Nuit inexorable. Toi qui berces encore mon murmure. Tourne-toi vers moi. Vois-tu, l'ours a forniqué avec le tigre. Et au lever du soleil, elle enfantera des jours. Outrage. Elle venait de dire à son père qu'elle voulait y aller loin. Mais pour vieux Paul, il n'était plus question de voiture. Tout devait s'arrêter là. Elle s'est mise à pleurer en demandant secours à sa mère. Elle avait déjà tant fait en lui permettant d'aller jusqu'à la fin de ses études primaires. Que pouvait-elle faire d'autre là? Elle aussi, elle était soumise à la couture. Couture. Matin, couture. Midi, couture. Soir, couture.
soir-là, après une journée passée au champ avec sa mère, ils arrivèrent devant la porte. Quand elles croisèrent un homme sortir de chez elles, on aurait dit un envoyé du chef. Mais qu'est-ce que l'envoyé du chef pouvait bien venir chercher chez son père? On reconnaît que son père était l'homme influent du village pour son sens de gérer les affaires, ce qui lui a valu le rang du conseiller du chef. Son père avait toujours raison quand il prenait la parole. Même devant une foule, ses idées étaient toujours meilleures. Bref. L'homme qui venait voir mon père était content d'avoir accompli une affaire très alléchante. Ma mère s'ingénia pour les saluer. Je lui fis un simple signe de tête. Elle ne m'inspirait pas confiance. Je regardais mon père et je pus lire sur son visage un sourire mêlant hypocrisie et satisfaction. Masikini, ma fille. Tu as vu l'envoyé du chef venir ici chez nous, hein? Il a traversé tout le village pour venir faire honneur à notre famille. Ma fille, ce sont des choses qui n'arrivent pas toujours. Le chef, il a envoyé les demander d'un âme. J'ai senti soudain le fait me monter à la tête. Mon père venait de me marier à un vieux chef, un homme d'affaires riche et polygame qui lui a promis monts et merveilles, des bétails, des plantations, des bijoux, de wax de grande valeur pour ma mère et beaucoup d'autres biens qui représentaient ce que je valais à leurs yeux. Je n'avais que 15 ans. Et ce vieux Wana en avait plus de 7 ans. Je regardais ce père que je découvrais. Il avait beau être un méchant, un homme violent, mais jamais je pouvais imaginer qu'il pouvait tomber si bas. Vendre sa propre fille. Non seulement pour lui empêcher de réaliser ses rêves, j'ai aujourd'hui compris que beaucoup de filles de mon village avaient subi les mêmes sorts. La femme n'avait pas droit au choix. On choisissait à sa place parce qu'elle n'était qu'un objet, une chose. Et dans mon village, on l'acceptait. Là-bas, il fallait dire amen à toutes les paroles de son père, propriétaire de tous les biens et de toute personne sous son toit. Lui qui a grandi dans la dignité et le respect, pouvait à tout prix nous élever dans la dignité et le respect, avec en prime la soumission pour les femmes. Mais non. Moi j'ai vu d'autres réalités en ville, où la femme était un être tout entier, avec ses besoins et ses désirs. Il me faudra le dire. Non mais papa, te rends-tu compte de ce que tu fais? Ce vieux Wana a le même âge que mon grand-père. Et alors, Masikini? Alors, c'est non, papa. Oh, Masikini, ma fille. Tu n'as pas encore compris que dans ce genre de choses, la différence d'âge n'a aucune espèce d'importance. La femme n'a pas droit au choix. On choisit à sa place et elle se soumet. Papa, moi je ne veux pas être cette femme-là. Voilà, papa. Attention, ma petite. C'est juste pour porter l'information à ta connaissance que je t'ai appelée. Hein? Et non
pas ma mère. Papa, je ne suis pas ma mère. Je ne suis pas ma mère, papa. Je ne suis pas ma mère. Je ne suis pas ma mère, papa. Je ne suis pas ma mère. Non, je ne suis pas ma mère, papa. Je ne suis pas ma mère. Je ne suis pas ma mère. J'ai passé la plus mauvaise nuit de ma vie. Je finis par me réveiller par le reflet du soleil qui filtrait dans ma chambre. Et mes frères, étais-tu au courant des choses qui m'arrivaient? Ne prenait-il pas parti pour mon père? Le coq venait de chanter un nouveau jour. Qu'allait-il apporter à ma souffrance? Des idées se bousculaient dans ma tête. J'allais me suicider. Voilà une solution inespérée. Une solution inespérée. Je voulais me suicider. Et mes idées se sont retournées vers Loufoua. Oh Loufoua, mon amoureux. Où es-tu, Loufoua? Je t'aime, Loufoua.
Viens me serrer dans tes bras la fois. À quoi je t'aime. Où es-tu? Et le foie. Savait-il seulement la terrible chose qui m'attendait? Je n'étais pas allée à son rendez-vous ces jours-là. Nous devions nous retrouver à la rivière comme d'habitude. Ils étaient sacrés, nos rendez-vous. Voler quelques minutes de bonheur et nous gonfler d'espoir pour affronter les adversités. Love you forever. Bolingo na ngai lufwa, nalingia. Je savais qu'il était là, qu'il guettait chaque ombre noire, qu'il courait. Et se rendait compte que ce n'était pas moi. Oh Louvois, mon adoré, où es-tu? Viens me chercher, viens casser cette prison et me sortir de là. Nous prendrons des ailes, oui, nous volerons, voler, aller plus loin que possible. Loin de mon père, loin de ton père, loin de ce vieux chef. Non, Louvois, tu n'oserais pas. Je te connais, tu es brave, tu m'aimes, mais seulement tu es un homme et tu as ta part de lâcheté comme tous les autres. Tu as peur d'affronter les jugements des autres. Tu as peur de mon père, de ton père, de villageois, de ce vieux chef, de ce vieux à la barbe blanchie et aux dents pourries qui sont là pour décider de la vie des autres. Tu as peur de moi, le foie. Non, mais je ne suis qu'une femme. Pourquoi prendrais-tu tant de risques pour une femme? Tu as peur de toi-même, de tes propres doutes et de tes propres émotions. Parce que si tu n'avais pas peur, tu aurais déjà accepté d'affronter mon père parce que moi je te l'avais demandé. Parce que je ne voulais plus qu'on continue à se cacher. J'avais 15 ans et toi 20. Tu étais assez responsable pour prendre notre destinée en main. Mais tu hésitais, et moi je comprenais. Mais là dans ma prison, Louvois, je me dis que si tu avais un peu plus d'audace, je ne serais pas enfermée là.
Et je te hais à la fois. Je te trouve à la fois héros et lâche. Lâche, lâche, lâche. Jamais je lui avais autorisé de pénétrer mon jardin secret. Il était réservé à l'homme qui les poussait. Comment allais-je me comporter avec ce vieux animal? Avec ces yeux qui sont la tombe, qui sont la joie du collage, qui sont toute la bêtise humaine. Oh mon Dieu! Il allait me prendre ma fleur, la virginité que j'allais offrir à l'homme qui m'épouserait. Toutes ces années de rêve, de privation, il allait tout me prendre. Allais-je fuir? Alors nous continuons à nous poursuivre vers la cour. Mais où allez-vous? Le vin est tiré. Il faut le boire plutôt. La porte s'ouvrit et j'entendis du bruit de la canne qui frappait les sols. C'était lui. Il venait goûter au repas des noces. Il s'avança vers moi. Il avait un rire carnassier et me regardait comme un lion, prêt à bondir sur sa proie. Ah! Sans m'adresser la parole, il vint s'asseoir sur les lits et s'est mis à se déshabiller. On m'avait dit que quand il s'est déshabillé, je devais les faire aussi. Je ne le fis pas. Il me regarda et me dit calmement: Hé, qu'attends-tu pour faire ton devoir? Je suis ton mari. Je les regardais toujours sans répondre. Il finit de se déshabiller et était là devant moi tout nu. Il s'avança vers moi. J'ai reculé d'effroi. Lâche-moi! Il m'avait saisi par les épaules. Je criais, je me débattais. Lâche-moi! 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 Il m'arracha les habits, puisqu'il me déshabilla. Il s'avança vers moi.
Il me gifle violemment. J'avais l'impression d'avoir quelqu'un d'autre en moi. J'avais dans ma bouche le goût salé de sang. Oui, plus rien. Les flous, les noirs. J'ai été affaiblie. Et là, il s'est mis à me chevaucher l'animal. Il tremblait. Il râlait. Il avait des plaisirs. Et moi j'avais mal. J'avais mal dans mon cœur. Mal dans mon âme. Mal dans mon corps. Mal partout.
Après, il serait pas des noces. Et ça suffit. Et moi, j'étais désespérée. Là, je venais de toucher un morceau de barre de fer qui était là certainement pour verrouiller la porte. Et comme une lumière dans ma tête, je me suis dit, pourquoi pas? Parce qu'il a osé, j'en fiche. J'ai pris la barre de fer. J'ai commencé à frapper la tête. Je frappais et criais. Je frappais et criais. Jusqu'à ce que c'est doucement éclaté. Je sentais soudain un liquide chaud couler sur moi. Du sang. Son sang. Sa tête venait d'éclater. Je venais de les tuer. Oh, le salaud! Lui qui croyait avoir les derniers mots. Je venais de les tuer. Et avec lui, et à travers lui, tous les hommes. Toutes les injustices des hommes. Tous les villages savaient maintenant qu'il allait vivre un autre drame, qu'on la tuerait certainement, qu'on ne l'épargnerait pas. Mais jamais ne pouvait imaginer que ce qu'on lui réservait était pire que la mort. La décision du conseil fut arrêtée. On l'enterrerait vivante avec le chef. Quoi? L'enterrer vivante? Non mais c'est horrible. Oui, c'est horrible. On les lui avait annoncé comme ça, sans ménagement. Et elle était là sans réaction. Que pouvait-elle faire d'autre, la pauvre? Le cortège funèbre s'ébranla jusqu'au lieu de l'enterrement. Avant de descendre la dépouille du chef, on devait d'abord faire entrer son bourreau, Massiti. Beaucoup avaient détourné le regard. Son père était là. Elle le fixait, il baissait les yeux. Cherchait le regard de sa foi, de sa mère dans la foule des femmes. Elle ne la vit pas. Elle ne supporterait pas ça. Oui, on l'a mise devant le trou. Et le corps du chef fut déposé sur elle, et en refermant le trou. Voilà comment s'est terminée une vie des rêves. Elle avait rêvé d'une vie. Voilà qu'elle terminait dans une tombe avec un homme qui avait fait son malheur. Dans son trou, elle s'est évanouie. Et quand elle ouvrit les yeux, une partie de la terre était dégagée.
On aurait dit que quelqu'un était venu secrètement prévu pour la sauver. Elle réussit alors à se traîner tout doucement jusqu'à dehors, car elle avait en elle sa joie. En rivière, on s'est sortir. Pourquoi? Je ne sais pas. Oui, elle s'est évanouie. Et quand elle ouvrit les yeux, elle était dans sa vie. Depuis quelque temps, j'étais au centre hospitalier des sœurs de Bonga, où j'ai suivi des soins. Oui, j'ai commencé à avoir des malaises. Des malaises. D'où me venaient ces malaises? D'où me venaient ces malaises? Les sœurs m'examinèrent et les résultats étaient catastrophiques pour moi. J'étais enceinte. J'attendais un enfant. Et de qui? Du seul homme que j'ai connu dans ma vie. De cet animal de vieux chef. Oh, Seigneur, Seigneur, pourquoi le destin me poursuivait jusqu'à ce point? N'essaierai-je jamais une femme comme les autres? Au moment où j'ai pensé sortir de mes malheurs, voilà qu'il me poursuivait jusque-là. Voilà que j'allais mettre au monde un bâtard, l'enfant de cet animal. Non, jamais. Jamais il ne vivra, jamais! J'ai décidé d'avorter. Mais les sœurs ne voulaient rien entendre. Pour elles, c'était une bénédiction de Dieu. Elles m'avaient demandé de continuer à garder mon bourreau. J'ai commencé à haïr ces gens que j'avais appris à aimer. Plus particulièrement cette grosse mémère chauffée et fêtue qui s'est chargée de veiller sur moi, qui nécessitait de me rappeler que j'étais belle, que je devais répondre ma vie, que je trouverais un prince charmant qui prendrait soin de moi et de mon bébé, blablabla et blablabla. Elle m'énervait celle-là. Comme toutes les autres, elle croyait me faire du bien. Elle me voyait comme une femme. Et là aussi, je comprenais. Ce n'est pas de l'enfant. J'avais des contractions terribles. Devant les sœurs, je faisais semblant de ne pas avoir des douleurs, alors que ça devenait de plus en plus insupportable. Je serrais les dents. J'attendais un moment de distraction et d'accalmie. J'ai plongé dans les silence.
vous remercier, vous, public, qui êtes déplacés ce soir pour voir ce spectacle. Mes remerciements vont au Centre Wallonie Bruxelles qui a accepté de programmer ce spectacle ce soir pour vous. À Shelan Jutissa qui a subi le grondement, toutes mes colères, qui finalement ce soir vous a tenu en haleine. Mes remerciements vont aussi au tarmac des auteurs, avec Israël Chipam. C'est les lieux par excellence où nous avons créé ce spectacle. Plateforme contemporaine, Raoul Bolem qui a essayé de nous donner un coup de pouce en dernière minute, et tous les techniciens du Centre Wallonie Bruxelles, je voudrais ici leur dire merci beaucoup. Merci beaucoup. La chanson, vous avez entendu, vous avez compris sans doute que c'est Petit Wendy. Merci à Petit Wendy. Merci beaucoup. Yele. Écoutez la gars, Yele.
Merci à Louis Onema parce que vous avez entendu une chanson qui a été chantée, c'est la composition de Louis Onema. Donc je voudrais le remercier aussi. Je voudrais remercier, sans doute qu'on n'a pas mentionné, Diakité, avec qui on était au Maroc, qui m'a cédé cette chanson, parce que quand j'ai expliqué la situation, et il a dit, Wedou, prends cette partie, mets ça dans ton spectacle. Donc je voudrais ici, loin où il est, dire merci à Diakité, et merci à vos publics, merci beaucoup, merci beaucoup. Merci Marambu Balobi qui est venu surtout Bandara Malamu et c'est la capé Malamu. Merci na centre Wallonie Bruxelles ne bandimai kopé sabiso espace Oyo. Merci na madame Catherine, merci na directeur adjoint monsieur Bren Chibanda et à travers bango ne lelo to sepelaki na biso weekend live na bino ba téléspectateurs ne to découvrir Trans Infernal la compagnie Ngeba théâtre avec madame Sheila Nju Tissa ne to mekaki to partager na bino soirée et yalelo. Merci na équipe technique, il y a Centre Wallonie, Bruxelles. Là, je vois M. Charlie et Mabilama. Je vois Emmanuel Mafuta. Je vois aussi Petit Wendo. Je vois aussi M. Raoul Junior, Jean, Farel, Merdi et M. Gaston. Ne bandimaki ba assurer technique il y a soirée il y a lelo na katia Centre Wallonie, Bruxelles. Et ensemble, na metteur en scène M. Wedou Wetungani. Donc ensemble naye ne tomeka quand même ko solo na bino masolo yalelo. Merci lisusu na équipe technique ya RTNC oendi marako accompagner biso na cadre ya émission na biso Weekend Live. Là je vois Regain Monsele, je vois Goulangonzo, je vois Joël Lokole, je vois aussi ingénieur Cédar, je vois aussi Gelor ensemble Tozana Bino. Merci à Ginseka, merci à toute l'équipe, Trésor Nsambi, Pierre Mwanda, Minzonza. Et Tokuten Nabino très prochainement, Namasolo Msusu, il y a Weekend Live. Merci na les grands coachs. Yele na Yele, Petit Wendo. Et à nous revoir la semaine prochaine. Merci.